Je vais juste vous le présenter parce que plusieurs parmi vous le connaissent peut-être pas. On va attendre qu'il est... Ouais, super. On va écouter voir s'il descend bien les escaliers. Bien, David Warner, merci d'être là. Et je vous le présente, c'est le pasteur de l'Église anglophone de Cowansville. Vous savez, Cowansville, une de nos églises filles, a eu une église fille, elle aussi. Et c'est David Warner qui a la charge de cette église-là et qui est le pasteur de cette église-là. Et David est arrivé comme un cadeau de Dieu, tout simplement. Un missionnaire qui avait à cœur les francophones. C'est drôle que là, il est pasteur anglophone. Qui avait à cœur les francophones. Et il s'est joint à l'église de Cowansville. Puis il a aidé Éric Leblanc à tout l'affermissement de l'église et tout ça. Et il fait partie aussi, il ne fait pas juste aider l'église de Cowansville, il fait partie aussi, il est un outil entre les mains de Dieu dans tout notre mouvement d'implantation. Il sert aussi à former des nouveaux ouvriers et il prend sa tâche vraiment au sérieux par rapport à d'autres implanteurs et d'autres ouvriers qu'on va former pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc, ce matin, merci d'être là, David. Que le Seigneur puisse nous parler au travers de ce que tu vas nous apporter. Merci beaucoup. Bon, on va commencer avec une prière. Seigneur, je demande que tu puisses m'aider à bien communiquer en français. On a besoin de toi, Seigneur. Et c'est toi qui est au contrôle, c'est toi qui règne, c'est toi qui nous aime. Et on a besoin de toi. Donc maintenant, je veux juste déclarer que moi, j'ai besoin de toi. Et nous avons besoin de toi pour écouter, pour entendre le message aussi. Donc, je demande que tu puisses te glorifier aujourd'hui. Et merci beaucoup pour cette occasion, ce privilège d'être ici. Et Seigneur, écoute nos cœurs et réponds, parle à nous, réponds aux désirs de nos cœurs, ce qu'on a besoin, les besoins de nos cœurs. Touche-nous, Seigneur. Amen. Bon, on vient de célébrer l'Action Grâce, le fait de l'Action Grâce. Combien de personnes ici, l'Action Grâce, c'est un événement, un grand événement? Est-ce qu'il y en a? Bon, quelques-uns, oui. Normalement, j'ai appris qu'ici au Québec, ce n'est pas aussi large, assez célébré que le milieu anglophone. Ma femme a préparé un gros repas, la même taille d'une Noël. On a invité les amis, les gens. Ma famille est tellement loin. Une chose, ma famille reste en Ontario et mes enfants ne voient pas les grands-parents aussi régulièrement, peut-être 2 fois par année. Et c'est un manque dans nos cœurs, mais en même temps, on réalise l'importance de la famille de Dieu. Et c'est vraiment une joie d'être ici avec vous autres. J'appartiens à ton famille. Et je sens ton amour, j'ai prié pour plusieurs personnes ici, j'ai prié. On a partagé Renversons les forteresses ensemble avec plusieurs personnes ici. Donc, c'est vraiment une joie. François Provencher m'a parlé comment cette Église aime l'Évangile. Et même les prédicateurs sont redevables. Si tu prêches quelque chose qui est côté gauche, côté droit de l'Évangile, attention là. Il y a un petit piton que tu pèses et il y a une porte qui s'ouvre et tu perds. Non. Mais peut-être vous voulez avoir, parce que vraiment, si on prêche quelque chose qui n'est pas l'Évangile, c'est dangereux, c'est pas bon. Hein? Et je suis fier de vous autres, je suis content d'être ici, de prêcher l'Évangile. Moi, je veux expliquer mon choix, parce que c'est un passage, probablement, vous avez entendu prêcher ce texte, c'est Romains, chapitre 1, versets 16 et 17. Probablement, vous avez tellement entendu prêcher ce texte que, moi, je connais déjà ce texte. Donc, je peux cliquer dans mon tête off. Je peux penser ce que je vais faire cet après, parce que je connais ce texte déjà. Mais je prêche ce texte parce qu'à Cowansville, je prêche l'Épître aux Romains. J'ai rendu jusqu'à Romains chapitre 8.
Donc, mon cœur est vraiment dans l'Épître aux Romains. Et ce passage, ce texte de Romains 1, versets 16 et 17, c'est le thème de livre au complet. Donc, en prêchant ce texte, je prêche le livre au complet à vous autres. Donc, les adolescents ont besoin d'apprendre que le monde, ils ne sont pas le centre du monde. Hein? Même j'ai un fils qui a 2 ans. Il faut qu'on enseigne que le monde n'est pas le centre du monde. Il y a les autres choses, les autres personnes, les autres. Il faut qu'il attende, il faut qu'il attende de prendre son tour. Des fois, c'est pas facile d'apprendre. Mais il y a quelque chose qui est plus essentiel que nous-mêmes. Il y a les choses qui sont plus importantes que nous-mêmes. On n'est pas le centre du monde. Et on n'a pas honte. On n'a pas honte de cet évangile. Mais c'est facile d'entrer dans le piège d'égoïsme, d'être le centre. L'Église les nouvelles églises vers l'année 76 après Jésus, non, 77, 70, voilà. L'année 70, années après la mort de Jésus, après l'année de Jésus, le temple était détruit. Et les Juifs se révoltaient contre l'Empire romain. Et les nouveaux chrétiens, les chrétiens qui n'étaient pas juifs, ils ont dit, regarde là, nous ne sommes pas les Juifs. On est chrétiens, on suit Jésus, on n'est pas juifs. Donc, l'Église a se distancé des Juifs qui étaient révoltés, qui sont révoltés contre l'Empire romain. Il avait honte, dans le fond, des Juifs qui se révoltaient. Et même, il y a les docteurs de l'Église qui ont parlé mal contre les Juifs, et même des choses que moi, je ne suis pas d'accord, que des choses qu'ils ont dit contre les Juifs. Mais parce qu'il avait honte, parce qu'il se révolte contre l'Empire romain, et les chrétiens voulaient dire, « Hey, regarde, on n'est pas juifs là, on suit Jésus. » Et ils ont coupé les liens de famille avec les Juifs, parce qu'ils étaient les ancêtres finalement, les ancêtres des Juifs. Les Juifs adoptés, ils étaient membres des familles d'Abraham. Mais en 2 Timothée, on voit aussi que les gens avaient honte de l'apôtre Paul à cause de son association avec l'Évangile. L'apôtre Paul aussi, il a trouvé des problèmes avec l'Empire romain. L'Empire romain a mis en prison. Et les gens voulaient se distancer. Mais moi, je suis différent de lui. Il est radical. Il est comme terroriste, là. Je ne suis pas comme ça. Je suis normal. Je suis un citoyen normal. Mais on va voir aujourd'hui que l'Évangile, c'est quelque chose qui change radicalement nos façons de vivre. Un radical changement. Quand j'ai commencé à étudier l'Épître aux Romains pour préparer ce message, j'avais des idées romantiques. Ah, l'apôtre Paul, avec tellement d'amour pour l'Église à Rome, une connexion très forte, une amitié très profonde, vous voulez donner sa vie pour Rome. Et quand j'ai commencé à étudier ce passage, on a lu, mais lisons un texte juste avant nos textes. Romains chapitre 1, verset 8 à 11. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que j'ai fait sans cesse mentionner de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis.
ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble, au milieu de vous, par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je vais juste continuer. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vers vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Quand j'ai commencé à vraiment regarder proche ce texte, mon cœur était un peu brisé. J'étais un peu en colère contre Paul. Et voulait voir les Romains, pas pour les voir. Il voulait voir les Romains parce que vous voulez avoir une récolte chez eux. Donc, c'est comme, tu m'aimes à cause de mes voisins. Tu ne veux pas me voir, tu veux me voir pour partager l'Évangile avec mes voisins. Donc, j'étais comme frustré parce que c'était comme l'apôtre Paul veut utiliser l'Église à Rome pour accomplir quelque chose, pour faire quelque chose. Comme, j'ai vu ça comme une manipulation ou comme je veux être avec vous autres parce que c'est comme quelqu'un qui dit « je t'aime pour ton argent ». C'est ça que j'ai me senti comme « tu m'aimes juste pour mon argent, tu veux quelque chose de moi ». J'étais un peu frustré avec ça. Donc, l'apôtre Paul, qu'est-ce que tu dis là? Je ne veux pas que tu fermes ton cœur envers Paul. Et en plus, je ne veux pas que tu fermes ton cœur envers moi parce que j'ai mis en question l'apôtre Paul. Ma belle-mère, elle est venue chez nous. Et on a regardé un film, Pride and Prejudice. En français, c'est Orgueil et Préjudice. Orgueil et Préjudice, un livre écrit par Jane Austen. Et avec cette histoire, il y a Darcy, qui est orgueilleux, un homme orgueilleux. Et ma belle-mère était tellement en colère contre ce personnage dans le film qu'elle dit « ferme le film, mais je ne veux pas le voir ». Elle était en colère contre Darcy parce qu'elle était orgueilleux. Elle a dit, ferme-le, je ne peux pas le voir. Trop orgueilleux. Donc, je veux te dire que si tu fermes ton cœur envers Paul, tu vas manquer quelque chose. Si tu fermes ton cœur envers moi parce que je mets en question l'apôtre Paul, je crois que tu vas manquer quelque chose. Donc, je vais défendre l'apôtre Paul maintenant. Donc, Paul et les chrétiens romains ont eu une relation d'affaires. Une relation d'affaires. C'est le point principal dans ce passage. Paul communique son désir de voir l'Église pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous. Paul voulait connecter avec eux pour qu'ils puissent récolter du fruit parmi vous, tous comme parmi les autres nations. Mais il était empêché. Donc, Paul avait une relation différente avec l'Église philippienne. Donc, si tu lis l'Épître aux Philippiens, on voit vraiment un amour profond. Et vous voulez les voir pour les voir, parce qu'il avait passé du temps avec eux. Ils ont passé du temps, l'Église de Philippe, l'Église philippienne, excusez-moi. L'Église philippienne a aidé l'apôtre Paul souvent, donc il avait vraiment un lien d'amitié. Et on ne voit pas ça aux Romains, on ne voit pas ça il n'avait pas cette même relation avec l'Église de Rome. Donc moi, je crois que l'Église à Rome n'était pas offensée par les désirs que Paul voulait venir là pour témoigner l'Évangile avec eux. Et en plus, ce que Paul faisait au commencement de son livre, au commencement du livre de Romains, presque la première
parole qui sort de la bouche de Paul. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Et ce mot serviteur, qu'est-ce que ça dit vraiment? Un esclave. Il n'y avait pas de serviteurs dans ce temps-là, où tu payes le serviteur, il est pas mal, un normal être humain, fait les 8 heures de travail, revient chez lui. Non, c'est pas comme ça que le monde marchait. Vraiment, littéralement, c'est dit Paul, esclave de Jésus-Christ. Ça, c'est très, très important pour l'Église à Rome. Probablement, si on voit les statistiques, le monde culturel, probablement l'Église à Rome était au moins un tiers esclaves. Probablement un tiers des personnes dans l'Église à Rome étaient esclaves. Paul n'avait pas honte de dire « Paul, esclave de Jésus-Christ ». Donc, ce que ça faisait dans l'Église, ça ouvre les oreilles des esclaves. Hein? Les esclaves qui étaient là assis, il dit, elle est un esclave comme moi. Donc, ce n'est pas comme le monde romain, les esclaves n'étaient pas vraiment humains là. Et même s'ils gagnent leur liberté, ils seront quand même le rien. L'apôtre Paul a tellement aimé l'Église à Rome. Cette Église qui n'avait pas un lien d'amitié. Il avait tellement aimé cette Église qu'il dit, Paul, esclave de Jésus-Christ, pour gagner les oreilles. Écoute-moi, dit Paul, j'ai quelque chose pour vous autres. Je suis comme toi. Et on voit que l'apôtre Paul avait tellement un cœur évangéliste qu'il voulait vraiment gagner les cœurs là. C'est parce qu'il n'avait pas honte de s'associer avec les esclaves parce qu'il était pris par l'amour de Jésus. L'Évangile bat tellement fort dans le cœur de Paul. Il désire tellement partager là avec les Romains. Et ça explique pourquoi, versets 16 et 17, c'est les versets thèmes du livre au complet. Tout ce que tu vois dans l'Épître aux Romains est là, dans Romains chapitre 1, versets 16 et 17. Lisons-le. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc l'apôtre dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. Quelles sont les choses qui te donnent la honte, qui mettent la honte sur tes épaules? Je ne demande pas que tu le partages parce que peut-être tu vas avoir honte. Des fois, c'est quelque chose que quelqu'un a fait à toi. Quelque chose que tu as reçu involontairement. Peut-être quelque chose de génétique, quelque chose de physique. Peut-être tu as brisé une jambe. Peut-être tu es tombé en descendant le... Mais des fois, c'est quelque chose que tu fais qui te donne la honte. Une erreur. Oh, j'ai vraiment... C'était vraiment folle cette action-là. Je n'ai pas pensé de tout. Tu as honte. Mais des fois, c'est quelque chose que l'ennemi met sur tes épaules. Quelque chose qui ne fait aucun sens. Mais juste, tu as la honte et tu ne peux pas expliquer pourquoi. C'est comme un lourd fardeau sur tes épaules. Comme un nuage ou un brouillard qui te couvre sans bonne raison. Il y a aussi les cultures qui utilisent la honte publiquement. J'ai entendu l'histoire de une tribu autochtone que la façon que discipline les enfants, le chef dit « monte l'arbre, reste dans l'arbre ». L'enfant qui a mal fait quelque chose reste dans l'arbre. Tout le village le couvrait d'honte, la honte. C'était honteux. Donc, qu'est-ce qui te donne la honte?
Est-ce que l'Évangile est quelque chose? Mais je dis, en réalité, des fois, l'Évangile, l'essence de l'Évangile, il faut être différent des autres, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes en accord? L'Évangile met quelque chose sur ton cœur que faut que tu fasses les choses différentes de tout le monde. Oui. On n'a pas besoin de lire beaucoup pour voir l'Évangile. Ça donne une parole différente. Tu ne peux pas parler comme tout le monde. Tu ne peux pas juste entrer dans les blagues. Tu ne peux pas juste se moquer des autres comme tout le monde. Je ne peux pas, là, c'est l'Évangile. Donc, des fois, quand tu frappes ta pouce, bang, et tu frappes assez fort, tu ne peux pas travailler comme normal. Ça fait tellement mal quand tu utilises, n'est-ce pas? Quand tu frappes ton orteil, oui, là, ça fait mal. Et une fois, j'ai boité comme ça. J'ai essayé de ne pas boiter parce que ça m'a donné un peu la honte. C'est quoi le problème, là? Est-ce que tu as déjà expérimenté un brisement d'orteil ou un brisement de pouce? Est-ce qu'il y a les gens ici qui ont expérimenté? Ça fait... Tu ne peux pas fonctionner normalement et tout le monde le voit. C'est évident. C'est évident. De marcher avec les béquilles, c'est évident. Hein? Dieu nous a donné des bonnes images claires. Mais il y a c'est comme ça avec l'Évangile. Il y a quelque chose de public là avec l'Évangile. Quelque chose de public. Et donc, cet évangile va faire quelque chose dans nos cœurs pour nous aider à agir un peu folle, comme quelqu'un un peu folle, comme quelqu'un dans l'amour. Hein? Est-ce que vous avez eu des amoureux? Des fois, les amoureux font des choses bizarres. J'ai entendu un message, j'étais jeune, je vais le dire en anglais et peut-être on va travailler ensemble pour trouver la traduction. Love makes you goofy. Est-ce qu'il y a une bonne traduction? Quelqu'un bien? L'amour te rend stupide? Maladroit? Oui, comme tu as ta tête dans la nuage. Mais la réalité est profonde. Quand tu es en amour, tu penses à l'autre tellement. L'autre est tellement important. L'autre est tellement... l'autre, la personne, prend tellement de place dans ta tête, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que Dieu veut... C'est ça que Dieu veut faire dans ton cœur, avec l'Évangile. Il veut que ton cœur vraiment soit rempli de l'Évangile, d'un amour profond pour ce que Dieu a fait pour toi. Que même j'ai pas honte d'être différent de tout le monde. J'ai pas honte d'être considéré comme esclave. Donc, on va voir la prochaine partie. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, expliquons ce passage ici. C'est la puissance de Dieu pour le salut. C'est la fondation vraiment de nous. C'est notre fondation. C'est l'Évangile. C'est le salut. C'est comme l'ADN du salut, c'est l'Évangile. C'est un événement qui est tellement fait pour moi, qui m'a sauvé, qui m'a donné une nouvelle vie, qui me donne un espoir, une raison d'être. C'est l'Évangile qui m'a crié comme je suis. Ça montre le cœur de Dieu. Et c'est l'Évangile, c'est l'évidence de la puissance de Dieu ici. La puissance de Dieu qui agit pour nous autres. C'est la croix. La croix était un scandale pour les Juifs.
Parce que Jésus, l'apôtre Paul disait avant sa conversion, il dit, la croix, c'est un scandale parce que la Bible dit « Maudit soit celui qui est pendu sur un arbre ». Je pense que c'est ça la traduction. Maudit. Mais des fois, le maudit, c'est quelque chose qui est bon dans la société. Un maudit, n'est-ce pas? Est-ce que je me trompe? Non, peut-être non. En tout cas, c'est utilisé comme ça entrée juste quand tu veux vraiment exprimer que c'est le maudit de... Peut-être est-ce que c'est mauvais de dire ça devant... je demande pardon. Je demande pardon pour ça. Oui, je demande pardon. C'est mon erreur. Et j'espère que personne ne ferme pas les oreilles à cause de ça, j'espère. Donc, j'utilise le mot maudit en réalité. Pour l'apôtre Paul, Jésus a expérimenté la malédiction de Dieu et il avait raison. Il avait raison. Mais ce que l'apôtre Paul a appris plus tard, c'est là la puissance de Dieu. Le fait que toute la colère de Dieu était versée sur Jésus à cause de nous, à cause de l'amour de Dieu pour toi, pour moi. Donc, on voit la puissance de Dieu dans l'Évangile. Je ne peux pas avoir honte. Je ne peux pas. L'Évangile, c'est là la place où Dieu a vraiment corrigé l'histoire au complet. Dieu, Seigneur, mon Dieu, mon Père, je ne te comprends pas toujours, mais je te loue. Je t'adore. Je n'ai pas honte. Je ne veux pas te cacher en arrière de moi comme « Oh, je ne veux pas qu'il te voie. » Bon, maintenant, on continue un peu plus tard, plus loin. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. » Ici, il parle des Juifs, mais aussi des Grecs. Moi, je crois qu'il parle des personnes qui parlent en grec. Je pense, parce que le monde grec était partout, mais c'est différent du monde juif. Les Juifs avaient quand même gardé une séparation entre le monde grec. Donc, je pense ici, Paul est en train de dire, pour le monde juif qui suit la loi, qui suivait la loi, qui un juif, un vrai juif, et un monde grec qui n'est pas juif. Donc, je pense ici, il y a une division des deux mondes. Et les deux mondes étaient là à l'Église de Rome. Donc, on voit que l'Évangile est appliqué à nos vies par la foi et pas par les œuvres, pas par la loi. Il va tellement prêcher ce point en Romains, il va tellement dire que, regarde, tu ne mérites point le salut. C'est quelque chose donné, gratuit. Quelle grâce, hein? Quelle grâce, c'est l'Évangile. Et il va prendre beaucoup de temps dans l'Épître aux Romains parce que probablement il y avait un problème à Rome avec les Juifs et les non-Juifs. Probablement il y avait les chicanes. Historiquement, probablement le contexte était celui-ci. La première église à Rome était juive. La plupart du monde était juif. Mais il avait un problème avec les Juifs au moment et les Juifs étaient mis dehors de Rome. La ville de Rome a mis dehors tous les Juifs. Donc, imagine l'Église. Tout à coup, une grosse Église est rendue vraiment une petite Église, non juive. Mais cette petite Église a grandi. Elle a grandi. Et après un certain temps, les Juifs étaient permis de revenir. Donc, probablement, si on comprend un peu le contexte, probablement tout à coup, les Juifs sont revenus, les Juifs chrétiens sont revenus, et ils ont vu une église différente. Et probablement, il y avait beaucoup de divisions là,
parce que les fondateurs de l'Église à Rome, ils étaient les chrétiens stables qui connaissent les lois de Dieu, qui connaîtraient comment vivre. Et le monde non-juif, c'était nouveau pour eux. Ils ne connaissaient point les lois. Donc, probablement, c'était comme quelqu'un qui apprend donc c'est mauvais de fumer du pot? Je pensais que c'était naturel. Oh, désolé, je demande pardon, donc je vais enlever le pot dans ma vie. Mais c'est ce genre de chrétien qui était juste naïf des choses que Dieu voulait. Peut-être des chrétiens qui avaient des problèmes de bouche encore, qui ne régnaient pas encore 100% de leur parole. Et dit des fois les choses comme « maudit ». Donc, je veux que vous soyez capables d'entrer dans le contexte. Donc, les Juifs ont dit « Regarde, nous connaissons les lois de Dieu. Vous ne les connaissez pas. » Et Paul avait à prendre tellement de temps pour dire, regarde, même si tu connais les lois de Dieu, tu n'es pas supérieur des gens qui ne connaissent pas la loi de Dieu. Tu n'es pas supérieur parce que le même Jésus vous a sauvé. Vous êtes un. Amen. Et on voit aussi la main de Paul ici, parce que dit l'Évangile va premièrement aux Juifs, après ça les non-Juifs. Et ce qui est intéressant aussi avec le grec, ça c'est juste un chemin de lapin que je... Oui, c'est ça. Donc, lisons encore 16 et 17. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croire, de Juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon ce qu'il écrit, le juste vivra par la foi. L'Évangile révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. L'Évangile révèle la sainteté de Dieu, la justice de Dieu. Et c'est la foi qui prend ça en main, qui dit, moi je veux être juste comme Jésus est juste. Et tu prends ça par la foi, c'est un don miraculeux. Que Jésus te couvre avec sa justice. C'est un miracle. Mais en même temps, c'est un miracle qui fait un travail dans ton cœur pour que tu vis de plus en plus la réalité du ciel, la réalité divine. Donc, quand tu es sauvé, la réalité divine, tu es sauvé, tu es saint, tu es déclaré saint. Mais le fruit de cette décision serait la justice, une vie juste. Donc, tu ne mérites point le salut. Tu ne mérites jamais le salut. Mais le salut va te rendre juste. Ça veut dire que de plus en plus, tu vas vivre la réalité que Dieu t'a donnée gratuitement. Ce qui Et avec ça vient la souffrance. Si tu veux vraiment vivre comme Dieu te veut, comme Dieu veut que tu vis, ça va amener la souffrance. La punition cruelle que Jésus a expérimentée sur la croix, c'est quelque chose que le monde ne veut pas. Il ne veut pas souffrir. Donc, le monde, notre société, parce que notre société est capable pas mal de faire, c'est comme ils mettent leur tête dans le sable parce que c'est douloureux de voir la souffrance autour de toi. C'est la drame. Personne ne veut la drame, hein? Mais regarde, si tu veux être un chrétien, si tu veux vivre l'Évangile, si tu veux aimer ton prochain comme Dieu t'aime,
c'est la drame qui va venir. Oui, je vois les sourires, oui. Voilà. Et ce que Dieu veut faire, il veut que tu sois capable, dans la drame, d'avoir amour. D'avoir l'amour. Et c'est quelque chose de miraculeux. Mais aussi, ça cause la souffrance. Ça cause la souffrance. La croix, pour le monde, était une souffrance, violence folle. Je ne sais pas si vous se rappelez de le film de Mel Gibson, La Passion. Ouais. C'était une violence, tellement violent. Et même les chrétiens ne sont pas le même pensée. Pour mon père, c'était trop violent. Mon père il se bloquait comme c'était trop. Je le respecte, je le respecte. Ce que moi, j'ai vu dans ce film, j'ai vu la capacité d'entrer dans les chaussures des personnes autour de Jésus. Ça m'a aidé à entrer dans les chaussures des gens qui témoignaient cette violence réelle. Donc, je ne veux pas entrer dans le débat. Probablement, il y a le débat ici dans l'église de ce film. Mais on peut comprendre que la violence, la souffrance que Jésus a expérimentée, ce n'était pas en vain. Ce n'était pas en vain. Ça montre la justice de Dieu. Et ça montre la colère que Dieu avait contre le péché. Dieu ne peut pas juste laisser le péché aller au ciel. Elle avait besoin d'une décision juste, un jugement juste. Dieu ne dit pas comme un grand-père, « Oh, c'est pas grave là, c'est pas grave. » Mais c'est grave. Et c'est à cause de ça que Jésus avait besoin de souffrir. Et Jésus a tellement souffert qu'on peut comprendre quand tu souffres. Il peut te comprendre quand tu te souffres aussi. N'importe quelle souffrance que tu expérimentes, Jésus comprend. Jésus comprend. Il a été crucifié, toutes nous. Il n'avait aucun vêtement quand on l'a cloué Jésus sur la croix. Toutes nous. Jésus comprend pas mal tout. Il a été abandonné par ses amis. Et Jésus t'invite. Jésus dit, prends ta croix, suis-moi. Prends ta croix, suis-moi. Il est écrit, le juste vivra par la foi. Si tu veux être juste, Jésus t'invite. Peut-être pour quelques-uns, ça va être un changement radical que Dieu t'invite. Dieu t'invite, Dieu t'appelle, il dit, viens ici. Il y a un changement radical à faire encore dans ta vie, là. Des fois, je suis impatient avec moi-même parce que Dieu dit, encore, David, il y a encore un changement radical à faire. Ah, pas encore. Là. Donc, j'ai encore besoin d'apprendre l'humilité. Seigneur, OK, je te demande pardon encore. Je vais être saint comme tu es saint. Prions. Je veux te remercier, Seigneur, pour ce temps ensemble. Je veux te remercier pour ta parole. Merci pour une invitation d'une vie radicale. Moi aussi, je suis l'esclave de Jésus-Christ. Moi aussi, je veux être avec mes frères et sœurs dans les autres pays qui sont mis à mort à cause de leur foi. Moi aussi, Seigneur, je suis là. Je veux être là. Je ne veux pas mourir, mais Seigneur, donne-moi la capacité d'être fidèle comme eux. Ils prient pour moi, Seigneur. J'ai entendu parler qu'ils prient pour moi. Que je puisse être fidèle dans ce monde
idolâtreux, immoral. Ils prient pour moi, Seigneur. Je prie aussi que tu puisses les donner de courage dans les pays musulmans, dans les pays où les chrétiens sont mis à mort. Donne-leur la persévérance. Donne-nous aussi une persévérance dans la foi, de ne pas avoir honte de l'Évangile. Amen.